L'hélicoptère, c'est tout simplement qu'un moyen pour montrer la beauté du monde. Tout simplement. Pourquoi je fais de la photographie aérienne en ce moment? Pourquoi l'aérien? Parce que moi, quand j'avais 30 ans, je voulais devenir scientifique. Et mon rêve, c'était d'étudier les animaux sur le terrain. Je suis parti pendant 3 ans étudier les lions. Et pour gagner ma vie, j'étais pilote de montgolfière. Et je voyais l'importance du territoire. Quand tu étudies les animaux, il faut comprendre un peu comment ça fonctionne. Et le territoire est très important, la rivière, le gibier, l'ombre. Et donc, j'ai bien compris quelle était l'importance de la photographie aérienne. Et j'en ai fait un petit peu pour mon livre Pour les lions. Et quand je suis rentré en France, j'avais déjà fait un peu de photos, j'ai volé sur Paris. Et donc le plaisir de voir différemment des endroits que tu connais par cœur, j'ai adoré faire ça, j'ai continué à faire de la photographie aérienne. Et c'est vrai que en photographie aérienne, c'est fou ce qu'on comprend. En faisant la Terre vue du ciel, à travers ces photographies aériennes, on peut dire beaucoup de choses à côté sur l'état de la planète et sur l'impact de l'homme sur la Terre. C'est ça qui est passionnant. Et que l'hélicoptère te permet vraiment de choisir ton angle. Donc on devait attendre, si tu fais ce temps-là, on ne vole pas. Ça ne sert à rien. J'ai volé surtout, sincèrement, l'écureuil, c'est l'appareil idéal. L'appareil idéal. Ah ouais, la vache, c'est un gros truc noir, putain. Quand t'as vu le truc noir, là, c'est énorme. Hein. Je suis abonné au mauvais temps en ce moment, moi. Attends 30 secondes de voir comment on voit la baie de Marseille, là, quand même. Parce que peut-être qu'ici, on a de l'ombre et que là-bas, il y a du soleil. Là, le soleil, là-bas, on dirait. Ouais, mais il faut qu'on vole 5 minutes, là, pour voir ça. L'hélicoptère, c'est que la machine. Hein. C'est qu'une machine, c'est plus le pilote. Les pilotes sont très très importants pour nous. Entre un bon et un mauvais pilote, c'est le jour et la nuit. Le pilote, il est auteur de la photo avec moi, c'est lui qui m'emmène au bon endroit. Je remets tout en place, dis doucement. Jacques, on est en train de faire des images d'anthologie là. Eh ben écoute, c'est tant mieux, hein, on est là pour ça, non? Bah écoute... Donc il est très très important, il y a aussi beaucoup de respect et j'ai besoin d'avoir avec lui une vraie relation amicale. On aime faire la même chose, on aime voler, souvent les pilotes sont des passionnés, moi j'aime ça et on doit aimer ce qu'on photographie ensemble, c'est très important. Le soleil couchant qui rougeoie sur la mer au fond, ça arrive dans 3 secondes. Attention, reste là comme ça, Jacques. Oh là là là, ça brûle. Oh là 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 là. Là, descends un peu si tu peux. Ouais, je suis en train. Oh là là, qu'est-ce que c'est beau ça. Wouhou. Et je suis toujours aussi content de voler, j'adore ça. C'est vraiment quand un jour les hélicoptères feront moins de bruit, quand ils sont moins d'essence, ou jet watt, ça sera mieux. Mais c'est une machine incroyable, incroyable, incroyable. Alors, le pavillon l'ombre sur le Mucem, mais c'est l'ombre du bateau. L'ombre du bateau. L'ombre du bateau sur le Mucem, c'est dingue. Restez comme ça, voir le bateau qui bouge. C'est fou ça. Oh, le soleil sur la ville, mais c'est absolument c'est une folie. Oh, la lumière qu'il y a, les enfants. Trop beau, merci mon Jacques. Je crois que voler, c'est la meilleure façon d'expliquer la beauté du monde. Moi, j'essaye vraiment de montrer ça. Quoi. Et on tourne tout au ralenti, c'est-à-dire qu'on tourne vraiment à une façon très lente d'appréhender ce qu'on voit. On voit d'une façon différente, prendre le temps de le voir, le temps d'être saisi par la beauté du monde, parce qu'on vit dans un monde où on ne regarde plus la beauté autour de soi. Elle est tellement évidente, elle est tellement... on ne la voit plus. C'est comme d'être en vie, hein. Profiter de l'instant présent, pareil. Et tout devant, tu avais vraiment la Notre-Dame de la Garde, c'est ça, Notre-Dame de la Garde, c'est bien comme ça, je ne pas déconner. Tout à fait, la bonne mère. Elle brillait. Et à un moment, tu as le soleil qui n'a plus de soleil, mais tu as encore la réflexion du ciel qui est tout rouge. Et derrière, tu voyais la ville derrière qui défilait. Et c'était marrant, tu as vu ce qu'il disait, il était ému, il avait les larmes aux yeux. Tellement il était ému de voir
Je t'assure que c'était très serré là, très serré sur la Vierge là, avec l'enfant. Ça, t'as été touché là. Les nuages qui passaient derrière. Il a été touché par la grâce, tu vois. Ah, ça doit être pas mal. C'est lourd un peu, tu vois. C'est ça. À la fin, Ah oui, toujours, je pense. là, on est devenu fou. Là, on hurlait de joie dans le truc. On était devenus fous, tu vas nous entendre. C'est pas vrai, c'est trop beau. On est devenus fous. Ah, c'est beau là. Ah la vache, mais on était super excités. On était fous. Hein. Et on est devenus fous avec la lumière à la fin. Ah, c'est C'est joli. dommage, t'as pas une caméra comme ça? Si, elle y est. Voilà, là c'est joli là. Ah. C'est super beau, c'est super bien. C'est bien ça, c'est beau. Dis donc.